Bonjour, je fais cette petite vidéo à l'intention des gens qui me suivent habituellement, qui ont déjà vu beaucoup de mes vidéos, en tout cas plusieurs, qui trouvent intéressant mon travail. Parce que voilà, je traverse un petit peu une crise. Euh, je, voilà, je trouve que je n'ai pas assez de clics. Je trouve que mon travail n'est pas assez reconnu. J'ai un ego, je suis un humain. Donc voilà, j'ai quand même commencé cette activité il y a 30 ans. Et puis bon, ça ne décolle pas, rien ne se noue, quoi. Il n'y a pas quelque chose qui a pris. Je ne peux pas dire que je fais connaître quelque chose. En fait, j'ai juste une présence dans la marge. Un petit groupe de gens me suit. C'est vraiment sympa, je les remercie. Heureusement qu'ils sont là, ça me permet de tenir. Mais bon, voilà, à un moment donné, je me dis, et alors? Et alors quoi, Donc il n'y a pas assez de réussite, quoi. Ces révélations sur l'architecture, moi je trouve ça fascinant, c'est incroyable, quoi. Je suis fier de le faire. Voilà, je remercie les gens qui me suivent. Ils sont apparemment plus éveillés que la moyenne, que les gens qui sont scotchés à leur télévision, aux grands médias, pour savoir quoi penser. Très bien, quoi. Mais voilà, tout ça, ça va où, quoi? Ça revient simplement à faire toujours une vidéo de plus, qui fera, disons, quelques milliers de clics. De toute façon, moins de 10 000. Alors, la politique de YouTube a été revue il y a quelque temps. Et donc, ils ont mis en arrière pas mal de sujets, de chaînes, notamment ésotériques, et notamment la mienne. C'était plus marrant avant, quoi. Quand je faisais des vidéos à 30 000 ou 50 000 clics, c'était mieux, c'était plus plaisant. Alors que là, voilà, tout est statique. Voilà, je suis un peu triste, un petit peu en crise. Bon, c'est pas juste aujourd'hui, ça fait un certain temps que je ressens ça. Moi, ce que j'aurais voulu, si vous voulez, c'est faire connaître ce que je découvre. En tout cas, au moins qu'il se passe quelque chose. Le problème de faire des vidéos à 6000 clics, et de temps en temps plus, bon, Nostradamus, le premier, a fait 29 000. Très bien, mais c'est juste un coup d'éclat isolé. C'est pas souvent. Alors voilà, après ça retombe, voilà, 5000, 6000, bon, le temps passe, 7000. Je trouve que c'est peu, voilà, par rapport à des éléments intellectuels si forts, si importants. C'est très important ce que je fais. Si vous m'écoutez, a priori, c'est que vous l'avez remarqué. Voilà, mais évidemment, ça dérange la société. La société ne veut pas de révélations comme ça, quoi, qui viennent casser leur baraque. C'est pas... Voilà. Donc, comme ça dérange, c'est mis de côté, c'est laissé à l'écart, de toute façon. Si vraiment, de toute façon, si j'arrivais à déranger trop l'ordre de la société, on me dirait oui, mais non, ça c'est un truc de farfelu, c'est ridicule, voilà, c'est un truc de complotiste, voilà. Donc, la situation n'est pas brillante. Vous voyez, il y a eu, dans les années passées, des œuvres. Il y a eu deux romans, celui de Jérôme Manierski, L'héritage des rois, celui de Samuel Delage, Code Salamandre. Il y a même eu un bouquin pour les enfants, qui prenait comme trame intellectuelle mes découvertes, c'est-à-dire mon livre Le secret de François Ier. Donc ça, c'était bien, parce que les livres de Manierski ou de l'âge ont été très bien diffusés, ça a très bien marché dans les ventes. Par rapport bon, à la moyenne, on va dire, sans faire des best-sellers. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont venus à moi et qui m'ont dit j'ai lu le roman, j'ai trouvé ça très bien, j'ai découvert vos travaux, oh là là, ça m'a passionné. Non, les gens ne m'ont pas dit ça, on me l'a très peu dit.
Les gens ont simplement eu l'impression de lire un bon roman, un bon thriller. Ils se sont distraits, ils ont rêvé avec un bon roman, voilà. Ça n'a pas fait avancer ma cause. Il faut bien le constater. Bon, il y a eu aussi le film de Marc Bielli, Le secret de François Ier. Excellent film. Bon, d'accord, ça n'a pas non plus généré quelque chose à la Da Vinci Code. Voilà, donc on se demande ce qu'il faudrait pour faire bouger les choses. Moi, ce que je fais, c'est je déchiffre l'architecture. Un jour, il y aura du concret. Vous comprenez, il y a des dépôts qui sont à droite à gauche, à des emplacements prévus. Il ne faut pas croire que c'est vraiment inconnu. D'accord, c'est aujourd'hui, certaines personnes le savent très bien. Hein. Tout ça est connu, mais gardé secret. Alors, voilà. Bon, je devrais contacter des personnes en vue, culturelles, enfin historiques, etc., ou carrément politiques. Je devrais le faire. Parce que, bon, mais évidemment, ça dérange. Alors, personne ne va se précipiter pour aller sonder, fouiller à tel emplacement. Alors que ce qu'on pourrait trouver, ça casserait la baraque de civilisation complètement. Hein. Voilà. Donc c'est dommage, il y a les gens en moyenne ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. Ils sont devant leur télé, les médias, tout ça, ils écoutent comme des bénets, quoi. Ceux qui doivent penser, ceux qui doivent croire. Ils devraient se méfier un peu plus. Hein. À ce moment-là, ils seraient plus intéressés par des gens comme moi. Voilà. Mais non, évidemment, moi, ce que je fais, ça n'existe pas. C'est farfelu, c'est complotiste. Voilà. Dommage qu'alors. Ce sera donc à ce moment-là pour le futur. J'espère voir quelque chose arriver de mon vivant. Hein, il vaut mieux y arriver, par exemple avoir une fouille positive faite quelque part, et on déterre des artefacts totalement révolutionnaires. Hein. Il vaut mieux le voir à 75 ans que pas du tout. Hein. Mais même si je ne le voyais pas, bon, eh ben, tant pis. Je laisserai ce qu'il faut pour passer le relais. J'ai fait énormément d'œuvres quand même, j'ai parlé de beaucoup de sujets différents, précisément. Donc il y a sûrement des gens dans le futur, de toute façon, même si c'est après ma mort, qui arriveront et qui pourront prolonger mon travail, continuer et l'aboutir quand l'époque sera venue, quand le temps sera venu. Voilà. Je vais vous laisser là, c'est-à-dire... alors, le message, c'est que dorénavant, je vais faire moins de vidéos. Je vais faire moins de vidéos qu'avant. J'en ai un petit peu marre. Je reste en piste, je reste présent. Mais je vais couper avec de la musique. Parce que je faisais de la musique depuis longtemps. J'avais interrompu, en fait, pour faire de l'architecture. Mais je vais reprendre la musique. Donc, je vais faire, disons, moitié musique et moitié architecture. Voilà. Donc je vais ouvrir une chaîne YouTube et je mettrai en ligne mes compositions musicales. Peut-être certains d'entre vous seront intéressés pour venir sur cette nouvelle chaîne. Ce serait sympa, bon, il n'y a pas d'obligation non plus. Hein. Mais voilà, quoi. J'ai dit l'essentiel du message que je voulais passer. Alors, je vous souhaite de bonnes vacances. Portez-vous bien. Et puis on se retrouve bientôt. De toute façon, quand même, pour de nouvelles vidéos.